Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire un déballage de broderie. Donc, c'est un partenariat avec le site DIY Shoes. Donc, ils m'ont contacté le 8 septembre et j'ai reçu la grille le 17. Donc, ça a mis à peine 9 jours à arriver. Donc, j'ai eu un budget de 15 $. Et ben voilà, c'est tout. Donc, on va commencer. Je vais juste déballer tout ça. Je vais enlever les plastiques, je veux dire, et je reviens tout de suite. Donc, tout de suite pour vous. Donc, on va découvrir ensemble le kit que j'ai choisi. Donc, vous voyez, ces modèles. Ce que je vais faire, je vais le déballer en dehors de la caméra pour éviter de vous casser les oreilles. Donc, à tout de suite. Donc, voici le modèle. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer via ma tablette. Parce que c'est toujours mal imprimé, là. Alors, bougez pas. Je fais ça en 2 secondes. Enfin, logiquement, c'est en 2 secondes. Voilà. Voilà les modèles. Ça fait un petit bout de temps que je les regarde et que j'ai envie de me les prendre. Donc, je me suis dit, allez, c'est parti. Je les prends. Elles sont magnifiques. En plus, j'adore les couleurs. Donc, voilà. Donc, on va découvrir tout ça ensemble. Donc, nous avons sur ce diagramme, je veux dire, les instructions avec les différents points de broderie, comment laver et repasser sa toile, comment diviser les brins. Selon, alors si c'est 11 CT, on vous propose, c'est à broder avec 3 fils. Si c'est une 14 CT, c'est avec 2 fils. Donc, comment se repérer au niveau des petites cartonnettes par rapport au numéro, à la couleur et pareil au niveau de la toile. Là, c'est comment commencer sa toile. Si vous devez commencer au centre, on vous explique comment faire. Voilà. Donc, vous avez la possibilité, je le dis souvent aussi, de vous aider avec de l'application Google Traduction. Vous prenez l'application, vous l'ouvrez, vous vous mettez en mode photo, vous choisissez la langue et voilà, c'est parti. Vous le mettez par-dessus et ça va vous traduire. Donc là, nous avons donc la petite image donc avec le modèle. Et là, nous avons le diagramme des deux. Alors, je vais faire ça comme ça. Vous allez voir. Donc, ici, nous avons le rappel de l'image. Comme souvent avec cette compagnie. Nous avons donc ici les numéros que vous retrouverez sur la cartonnette. Ici, c'est le symbole que vous trouverez sur ce diagramme et sur la toile. Là, vous avez les numéros de la couleur DMC. Et ça, c'est la couleur originale que vous trouverez sur... désolé pour le bruit. Sur la broderie. Voilà. Parce que bien entendu, les couleurs des symboles, ce ne sont pas les couleurs originales. Alors, désolé, je ramasse mon mètre. J'ai pensé à prendre mon mètre parce que souvent, je ne l'ai pas quand je fais mes vidéos. Alors, au niveau des symboles, ça donne quoi? Écoutez, c'est parfait les symboles. Pour moi, avec cette compagnie, il n'y a pas vraiment besoin d'agrandir. C'est déjà pas mal grand. J'ai oublié de vous préciser qu'il y avait 36 couleurs. Je vais juste regarder au niveau des symboles ce que ça donne. Est-ce que c'est pas mal ou pas? Est-ce qu'il y en a qui se ressemblent? Donc là, première vue, ça pourrait le faire. Hein. Je vois pas de points qui se ressemblent. Voilà, c'est bon, c'est parfait. Donc au niveau des grilles, comme je vous le disais, pour moi c'est parfait. Hein. Pas besoin d'agrandir pour moi en tout cas. Si vous en avez l'utilité, ben, vous prenez la tablette ou votre portable et vous faites des photos et comme ça vous pourrez agrandir. Et voilà. Donc elle est vraiment très très belle cette grille. Je vais vous montrer comme ça, une vue d'ensemble. Donc il y a 2 modèles. Je sais qu'ils, sur certains sites, ils les vendent séparés, ces modèles-là. Et je pensais que ça serait deux kits en un, mais non, elles sont sur la même toile. Alors, on va ranger ça. Alors, je ne sais pas si je vous ai précisé la taille. Peut-être, mais je m'en souviens déjà plus. Donc, c'est une 11 CT, hein, à broder avec 3 brins, normalement de préférence. Hein. Mais si vous préférez 2 brins, bah, faites-vous plaisir. Au niveau des points,
Elle fait 191 de large et 269 de hauteur. Alors moi je l'ai noté là sur mon petit cahier. Elle fait 50 cm de large sur 68 cm de hauteur. Donc marche comprise bien entendu. Là j'ai le mètre donc je pourrais vous mesurer la toile tout à l'heure. J'ai le petit kit qui va bien avec toujours les jolies petites images d'animaux là. Là nous avons... Ah si, je cherchais l'enfil aiguille, il est là. Comme c'est gris et que tout est gris autour de moi. Le petit pompon, alors, je sais pas combien il y a d'aiguilles, j'ai l'impression qu'il y en a pas mal. Non, il y en a 6 dedans. Il y a 6 aiguilles sur le petit pompon et le petit anneau. Donc pour éviter de vous blesser. Donc ça, c'est ok, je vais le mettre sur le côté. Les fils. Alors désolé, je mets sur pause juste 2 secondes. Alors, on va regarder les fils ensemble. Donc déjà, la cartonnette. Et puis là, les couleurs, moi j'adore. Voilà. Comme il y a beaucoup de roses déjà. Alors, donc c'est de 1 à 18 que je vais vous présenter. Et je vous avais dit, il y en a 35, 36 en tout. Je démêle juste un petit peu. Voilà. Je vais vous montrer ça bien. Voilà, il n'a pas envie de... Ah si, c'est bon. On voyait un peu tous ces dégradés de rose qu'on a. Ah, il y en a un qui se planque de l'autre côté. Voilà, j'essaie de vous enlever les autres derrière, pas que ça gêne. On n'y est pas encore. On regarde déjà ceux-là. J'adore ces couleurs comme ça, vous voyez. Les prunes comme ça. Donc il y a peu de tout ici. Il y a des marrons, des gris, il y a du vert. Là, vous ne le voyez pas trop, mais c'est du vert. Donc il y en a là, il y en a un ici. Donc là, il y a aussi des roses. Voilà, différents roses et prunes. Donc là, c'est un peu les dorés. Donc là, c'est un beau gris. Et donc là, il y a un petit bleu qui se met entre les autres. Voilà. Donc, et si on fait comme ça, vous avez peut-être une meilleure vue. Voilà, donc ça, c'est les premières couleurs, donc de 1 à 18. Ah, et puis celle-là, vous allez voir celle-là. Elles sont magnifiques, celles-ci. Voilà, il a toujours du mal, hein. Je sais pas ce qu'il a. Donc des trop belles couleurs. Donc là, c'est quoi? C'est des gris. On dirait des gris un peu verts, là, ces deux-là. Donc là, c'est des roses, 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 roses. Là, c'est... Ouais, c'est un petit écru rosé, tout clair. Donc là, il y a encore du rose. Il y a des couleurs, je sais pas trop, comme celle-ci, là. Elles sont trop belles, en tout cas, moi, j'adore. On va faire comme ceci, comme tout à l'heure, vous voyez. Vous voyez peut-être un peu mieux comme ça, finalement. Voilà. Et j'ai des échevettes en plus, que je vais vous montrer. On va mettre les fils de ce côté-là, comme ça. Je vais vous mettre devant vous. Non, c'est pas les mêmes roses, hein. Je vous montre un peu. Regardez ces jolies couleurs. Trop belles couleurs, j'adore. Voilà, donc du rose, du rose, du rose. Il y a beaucoup de rose, hein. Celle-ci, elle est vraiment trop belle. Elle est très douce, cette couleur. Mais bon, je suis un peu déçue parce que ça donne pas pareil du tout. Il est temps que j'investisse dans un appareil qui... Parce qu'il y a des couleurs qui valent vraiment la peine d'être vues. Mais bon, c'est pas pareil du tout. Et une autre échevette. Donc un écru. Ah, il n'a pas envie de faire le point, hein. Voilà. Et si je fais ça... Ouais, bon, pas trop, mais bon. Donc voilà les échevettes que j'avais en plus. Vous voyez peut-être mieux comme ça, remarquez. Alors, ça, je vais mettre sur le côté. Et je vais vous présenter la toile. Donc, me revoici avec la toile. Alors, ici, vous avez donc le petit rappel de l'image. Là, vous avez donc les numéros qui se trouvent sur les cartonnettes. Là, vous avez la colonne. Ouh, je vais y arriver, hein.
la colonne des symboles que vous retrouvez sur la toile et le diagramme. Et là, vous avez la colonne donc où il y a les numéros des couleurs DMC. Voilà. Et là, vous avez les numéros que vous retrouverez, la colonne de numéros que vous retrouvez donc sur les cartonnettes. Voilà. Donc là, je vois que c'est pas mal confiti là, au niveau de cette zone-là. Je crois que c'est la zone avec les fleurs. Alors attendez. Où est-ce que j'ai mis le lien pour vous remontrer l'image? Hop. Alors désolé, je me reconnecte juste pour vous montrer l'image. Donc vous voyez, au niveau des confettis, je pense que c'est cette petite zone qui se trouve juste derrière là. Vous voyez? Ouais, c'est exactement ça. La petite zone là qui entoure, c'est bien les petits ronds qu'on voit derrière là. Très très joli ces petits symboles. Voilà, donc là, ben, c'est pareil, vous voyez, vous avez la même chose sur cette deuxième grille, juste autour. Voilà, ici. Donc, alors ce qui est dommage, c'est que j'ai pas la place pour bien la déplier. Je vais essayer de faire quelque chose de bien pour vous montrer. Vous voyez la toile. Et si je fais ça, elle est un peu longue. Voilà. Donc ça c'est ok. Donc c'est vraiment pour vous montrer une vue d'ensemble. Donc on va regarder si il n'y a pas de décalage maintenant. Je repose le trépied. Désolée de vous... Je vais vous donner le mal de mer. Alors au niveau des lignes. Donc en haut elle est parfaite. Pas de décalage. On va regarder en bas. Oups, ça n'a pas envie de se plier. Donc en bas, donc c'est parfait. Pas du tout de décalage. Nickel pour moi. Donc là, c'est pareil sur le côté. Je vois jusqu'en haut, c'est bon. Ici, c'est bon. Vous voyez pas, mais je vois, vous inquiétez pas. Donc là, sur le côté droit, il n'y a pas de décalage non plus. Ça monte bien. Et on suit bien. La ligne est régulière. C'est nickel. Après, j'étais en train de vérifier donc les symboles. Alors, qu'est-ce que ça donne ça? Les symboles. Non, c'est nickel. J'aime bien quand c'est bien flashy comme ça, quand on voit bien les symboles. Donc là, c'est bon, tout est bien imprimé. Alors, on va regarder de ce côté. Écoutez, c'est pareil. C'est pas mal. Ici, c'est pareil. Je vais pas regarder au niveau des symboles ce que ça donnait sur le côté droit, là. Voir s'il n'y en a pas qui se ressemblent de trop. J'irai peut-être au niveau des ronds, là, le orange et le rouge. À voir si sur la toile, c'est pas trop... Je sais même pas où ils sont, il faudrait que je les trouve. Vous voyez, admettons, je vois qu'il y en a ici. Donc là, ça devrait le faire, hein, vous voyez. Donc là, on voit bien que c'est orange, orange. Et là, le rouge. Et autrement, est-ce qu'il y a d'autres points? Donc là, c'est orange. Non, ça me paraît correct après la suite. Hein. C'est que des fois, il y a des points qui se ressemblent comme le bleu et le vert, mais là, ça va. Alors, du coup, là, on en est où? Donc là, c'est le rond. J'ai pas regardé le bas. Donc avec les flots, là en bas, c'est nickel. Pareil. Donc les deux toiles finissent pareil, là en bas, avec les flots. Donc là, il y a les bouquets. Alors, j'avoue que j'arrive pas trop à me repérer sur la toile. Hein. Au niveau du personnage. C'est tellement confetti que j'ai du mal à me repérer. Alors, attendez. J'essaye de voir comme ça. Il y a tellement de symboles. Je vais le mettre comme ça. Parce que des fois, j'arrive à voir les visages, les bras et tout ça. Mais là, j'ai... Alors, je pense que je ne suis pas réveillée ce matin, mais... Peut-être là, la main.
Je veux dire, c'est compliqué. Hein. Je vais faire ça comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Parce que là, c'est pareil, on imagine donc le... Vous voyez ce que je veux dire? Donc le rond, là. Donc là, on va se mettre devant, hein, comme ça sera plus simple. Vous allez m'aider à trouver. Parce que franchement, je ne sais pas si je ne suis pas réveillée, mais j'ai du mal à distinguer. Donc là, pour moi, ça peut être le flot, là. Dans le rond, là. Je suis en train de voir... Ah oui, le rond blanc, là. Ah oui. Bon, je vais y arriver, hein, pas de panique. Le rond, plutôt, blanc, là. Ça doit être ça. Parce qu'on voit qu'on en a 4, là, sur le dessin. 4. Donc, on fait donc 1, 2, 3 et 4. Donc là, logiquement, mince. Alors, si la tablette ne fait pas d'effort non plus, on va pas s'en sortir. Donc, si là, il y a le rond blanc, donc là, il y a le petit bout du flot. On est d'accord. Donc là, il devrait avoir les cheveux partout, là. Tout ça, ça doit être les cheveux. Voilà. Tout ce qui est bleu, là, j'imagine que c'est les cheveux. Donc le visage, il est là. Mais c'est bizarre parce que j'ai du mal à voir, en fait, le personnage. Autant toutes les toiles que j'achète d'habitude, je le vois, mais là... Mais bon, à voir brodé. Hein, parce que, comme il y a beaucoup de couleurs similaires, je pense que c'est ça. Et même l'autre à côté, pareil, j'ai du mal à... On va essayer de voir ensemble. Hein. Donc c'est... Ah non, c'est pas le bon plan, ça. Il faut que je le fasse comme ceci. Alors, on va faire comme ça. Hop. Vous inquiétez pas. Pas toute la journée, mais on va y arriver. Alors, on va faire plus grand. Donc, on aperçoit bien la fameuse petite couronne au-dessus, là, avec tous les petits ronds et tous les petits dessins, les petits schémas. Donc, le rond, là, celui-ci, là, le fond rose où elle est, tac. Enfin, pour moi, il est là, là. Donc, son visage et sa tête, ils doivent être ici. Et c'est tellement confetti que... Voilà. Bah, je vous aurais pas trop aidé là-dessus pour déchiffrer cette toile. J'essaye de regarder vraiment. Mais là, on aperçoit là, sous le côté. Vous ne voyez pas, donc je suis trop... Attendez. Là. On aperçoit donc, les cheveux. Vous voyez les espèces d'arrondis là. Là, toc, 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 que vous voyez ici, là. Vous voyez? Là, ça fait comme ça. Donc là, hop. Donc là, on aperçoit les cheveux. Donc le visage, il doit être par là. Pour moi, ça doit être là. Voilà. Bah écoutez, on va pas s'éterniser là-dessus. Je ne sais pas si c'est moi qui ne suis pas réveillée aujourd'hui, qui a vraiment du mal. Mais voilà, j'aperçois. C'est pas comme d'habitude, c'est pas aussi flagrant en tout cas. Voilà, cherchez le mot, c'est pas flagrant. Ça me saute pas aux yeux les personnages, mais à voir brodé. Donc, je prépare mon petit kit et je vous dis à tout de suite. J'ai encore failli oublier de vous mesurer la toile. Donc, je vais le faire avant de tout repréparer. Donc, on a dit... Hop, donc moi j'avais 50 $ sur 68 de haut, donc avec la marge comprise. Donc là, j'ai 40,8. 40,8. Ouais, il y a à peu près 9 cm de marge. Je vais faire dans la longueur, hauteur. Donc large et hauteur. Alors, 68, normalement, avec les marges. Désolé pour le bruit. 59. Au lieu de 68. Donc, il y a 9 cm de marge. Voilà. Donc, c'est pas mal. Donc, ce coup-ci, je vous dis à tout de suite. Donc, voilà. J'ai tout rangé. Comme ça, c'est tout nickel. Je vais revenir sur les petits détails. Donc, ils m'ont donné un budget de 15 $. Et j'ai choisi ce kit-là qui était à 14,99 $. Je remercie encore une fois donc DIY Shoes pour ce premier partenariat avec eux. Donc ça a été très rapide. Vraiment très rapide, 9 jours pour arriver et ils sont vraiment adorables.
Donc merci de m'avoir fait confiance et merci à vous de regarder mes vidéos aussi. Donc je vous remercie d'être là et je vous dis donc à bientôt sur cette chaîne avec d'autres aventures, d'autres petites broderies, d'autres partenariats et puis aussi peut-être des nouvelles activités en dehors du point noué. Voilà. Écoutez, bonne journée à vous ou bonne soirée, à bientôt, bye bye.